Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. De la désolation qui est survenue avec fracas et barbarie dans l'enceinte de la Mother Francisca Academy de Kumba est sorti un débat auquel s'est intéressée la classe politique camerounaise. Un débat qui, en plus de condamner l'ignominieuse action des combattants séparatistes ce matin du 24 octobre, n'épargne pas la responsabilité de l'État dans un contexte d'insécurité généralisée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Dans les milieux de la société civile anglophone que fréquente le docteur Ernest Akufo, la tuerie du week-end passé dans le quartier Fiango est une énième page noire écrite de la main d'un pouvoir de Yaoundé dont l'arrogance est toujours au-dessus de la volonté politique à faire taire les armes sur certains terrains d'hostilité où depuis 4 années s'affrontent forces gouvernementales et miliciens indépendantistes. Une vie, ça coûte cher. Mais ce qui est un peu perplexe, c'est que quand des choses comme ça arrivent, les autorités étatiques, au lieu qu'ils parlent, qu'ils nous disent un peu de la vérité, ils tiennent toujours leur langage qu'ils ont toujours tenu. Parce que si nous sommes arrivés là depuis 2016, c'est parce que les autorités sont arrogantes. Ils ne veulent pas se soumettre. C'est même pas que le fait de se soumettre, c'est pas que jeter l'éponge et dire bon, les Amba, les anglophones. Non. Quand on parle d'une soumission, c'est qu'il faut reconnaître la vie. À la périphérie du carnage, d'autres voix qui s'élèvent pour questionner la viabilité du sol anglophone à accueillir des élèves dans des salles de classe à l'abri de la violence ambazonienne. Les discours de l'avant-rentrée scolaire, qui se voulaient rassurants, méritent d'être réécrits au lendemain de ce que bien de formations politiques considèrent désormais comme la preuve par 9 d'une paix qui n'a jamais fait de comeback dans les zones anglophones. Voyez-vous, cet attentat survient, je crois, moins de 20 jours après le début de la reprise des cours. Et ce n'est pas un fait anodin lorsqu'on essaie d'analyser les événements qui ont précédé cet attentat. Il vous a été signalé que l'armée camerounaise organisait une opération Bamenda Clean pour pouvoir dératiser tous ces gens-là qui pouvaient empêcher que l'école ne soit effective. Et ensuite, il y a quelques semaines ou quelques jours, c'était la mort d'un général Ayeke au sud-ouest qui a été célébré en grande pompe dans les réseaux sociaux. Voir comment est-ce que l'attentat s'est posé et quelle est la souche sociale qui a été touchée, je pense que ça a été minutieusement préparé pour empêcher le retour effectif des classes dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et empêcher la mise en place d'un certain nombre de plans visant la reconstruction ou alors une certaine accalmie qui est en train de se vanter à travers le monde entier comme quoi la crise anglophone est en train de s'estomper. Donc je pense que ce n'est pas un fait que nous ne devrions pas prendre en considération si on voit comment est-ce que les attentats ont eu à se perpétrer de ce côté-là. Jadis, c'était un hôpital qui était incendié avec des malades dedans et une institution aussi sensible que l'hôpital. Lorsqu'on croit avoir tout perdu, c'est là où on prend le recours. Maintenant, s'attaquer à une école, qui plus est une école secondaire, des petits-enfants qui n'avaient pas d'armes, qui ne demandaient que des bics, qui n'ont pas besoin de tout ce bruit, encore que les problèmes des grands, ce n'est pas les problèmes des enfants. Ils ne voulaient même pas s'en mêler. Et voir comment est-ce qu'on les entraîne dans cette furie, dans cette barbarie, je pense que l'action que j'invite aujourd'hui, ce n'est plus à trop condamner dans les réseaux sociaux, à pleurer parce que cet émoi-là, c'est ce que ces terroristes visent de créer en nous. Mais passer à l'acte en prenant en considération un certain nombre d'éléments comme le sang qui coule. Il y a eu un attentat et des morts sur le sol d'une salle de classe, mais il faut s'interdire toute psychose et ne pas céder aux agitations de terroristes qui sentent leur fin très proche. L'assurance est du pouvoir des tout-dits, aux yeux de qui cet acte malheureux n'est en rien une raison qui devrait éloigner les enfants de leur campus scolaire. Oui, je pense tout simplement que ceux qui pensent comme cela ont une appréciation très périphérique de la situation du nord-ouest et du sud-ouest. Vous savez, on fait face là à une guerre asymétrique. Et face à cette guerre-là, il faut faire très attention.
Alors l'ennemi est dans la maison, il est avec vous. Vous cherchez l'accalmie, il cherche avec vous. Et quand vous tournez le dos, c'est lui qui réagit. Dites-vous que tout est parti depuis 2016 avec les revendications dites corporatistes. Et il y a eu cette récupération où des gens se sont lancés à la lutte sécessionniste. Et la lutte sécessionniste, c'est une lutte qui ne s'arrête pas d'un coup de sifflet. Alors le gouvernement se bat, met tout en œuvre pour parer à tous ces détails-là. Mais cependant, vous avez constaté qu'on a réussi à installer cette accalmie qui ne peut pas tout de suite être un acquis. Parce qu'il y a toujours des poches de résistance. Et je voudrais prendre cette métaphore pour vous dire, lorsque le poulet est égorgé, on a ces derniers soubresauts. Et il faut le dire ainsi parce que dès lors que l'ennemi n'arrive plus à atteindre la cible qui avant était des hommes en tenue, les forces de défense à égorger, et puis des grandes personnes. Alors il se replie sur des personnes sans défense, sur la couche vulnérable, telles les enfants, les femmes. Et c'est ce qui explique ces incursions sporadiques. Les gorges resteront chaudes pour très longtemps encore. Une fusillade dans un établissement scolaire reste un sujet dont personne ne se lasse du débat.